Ibrahim Traoré n'était pas un élu. Il était juste un soldat. Un homme parmi d'autres, perdu dans la poussière brûlante du Sahel. Jusqu'au jour où il a décidé de briser l'ordre établi. Depuis, son nom traverse l'Afrique comme un souffle étrange. Un mystère. Un avertissement. Une fracture dans l'histoire du Burkina Faso. Ibrahim Traoré naît le 14 mars 1988 à Bondokui, un village de terre rouge posé dans l'ouest du pays, là où les traditions murmurent plus fort que les livres. Sa famille reste discrète dans les archives, comme si son histoire avait choisi de se cacher jusqu'au moment où elle deviendrait nécessaire. On sait seulement qu'il a grandi dans un foyer où l'éducation est une colonne vertébrale et la discipline une langue maternelle. Après Bondokui, il traverse Bobo-Dioulasso, la grande ville. Bruit, chaleur, rues agitées. C'est là qu'il se révèle. Pas par spectacle, par une rigueur silencieuse, une lucidité presque trop adulte pour son âge. Certains professeurs y voient un esprit taillé pour porter quelque chose de plus lourd qu'un simple diplôme. Vient ensuite l'université de Ouagadougou, la science des profondeurs. Comprendre ce qui se cache sous la surface, ce que la Terre ne dit jamais. Là, il s'engage dans les associations étudiantes, découvre la stratégie, l'organisation, la résistance collective. Les premiers battements de son futur leadership. Puis, un jour, son chemin bifurque. Non pas vers ce qu'il veut faire, mais vers ce qu'il doit devenir. Il entre dans l'armée burkinabé. À 21 ans, il franchit les portes de l'Académie militaire de Pau. Là où les illusions meurent et où les hommes se reforment. Là où la détermination se brise ou devient indestructible. Il en sort officier. Puis il disparaît dans les zones floues du pays. Celles où les cartes se froissent. Où les frontières s'effacent. Où l'insurrection transforme chaque jour en compte à rebours. Plus tard, il porte l'uniforme bleu de la MINUSMA au Mali. Les missions se succèdent. Les responsabilités s'alourdissent. En 2020, il devient capitaine. Un grade, oui, mais surtout la preuve d'un parcours où reculer n'a jamais été une option. Le pays, lui, tremble. Des villages disparaissent. Des familles fuient. Le silence se peuple de sirènes et de deuil. Le Burkina s'effondre lentement, pierre après pierre. Au milieu du chaos, un homme avance. Sans posture héroïque. Sans promesse. Juste cette lucidité glacée. Si personne ne change la trajectoire du pays, bientôt il ne restera plus rien à sauver. Dans les casernes, tout commence par un souffle. Un regard. Un murmure. On dit que le capitaine a des idées. Pas celles qu'on affiche. Celles qui dérangent. Celles qui réveillent. Il parle de souveraineté réelle. D'indépendance vécue, pas proclamée. De couper les fils invisibles qui ont longtemps tiré le destin du Burkina. Certains soldats l'écoutent. D'autres s'inquiètent. Le pays, lui, suffoque. Les explosions rythment les journées. Les promesses politiques sonnent creux. Une fatigue collective s'installe. Une fin de cycle. Une menace qu'on n'arrive pas à nommer. Et pendant que tout vacille, le capitaine ne dort presque plus. Ce n'est pas la soif du pouvoir. C'est cette conviction lourde. Si personne ne prend la responsabilité, que tout le monde fuit. Alors le Burkina mourra. 30 septembre 2022. Un matin banal. Puis les tirs éclatent. Ouagadougou devient un labyrinthe d'armes et de silence. Le pouvoir se fissure. Damabatum. Les alliances s'effondrent. Un nom s'impose, Traoré. Le pays a déjà connu des coups d'État. Mais celui-ci n'a pas la même odeur. Le jeune capitaine ne parle pas comme les autres. Il ne cherche pas à occuper le pouvoir. Il veut le transformer. Il parle de dignité, de libération, d'un futur qu'on arrache par soi-même. Les jours passent. Ses discours se durcissent. Son projet se dessine. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un accès de chaos. C'était un commencement. Pour comprendre Traoré, il faut regarder derrière l'uniforme. Derrière l'aura. Derrière les photos. Il incarne une frustration collective. Une fatigue. Un besoin brutal d'autonomie. Il n'est pas Sankara. Il n'est pas un mythe recyclé. Il est le miroir. Le reflet d'un peuple jeune, lassé de survivre au lieu de vivre. Il pense comme un homme du front, pas comme un politicien. Pour lui, chaque choix est vital. Chaque décision est un risque mesuré. Son pouvoir est une contradiction vivante. Libérateur et autoritaire, visionnaire et pragmatique, nécessaire et inquiétant. Depuis qu'il a pris le pouvoir, Ibrahim Traoré ne porte qu'une seule tenue. Un uniforme. Toujours le même. Dans ses discours,
dans ses voyages officiels, même devant les caméras du monde. Ce n'est pas un choix esthétique. C'est un message. Il rappelle qu'il reste un soldat, même quand il entre dans les salles où l'on signe des accords. Qu'il vient du front, qu'il n'a jamais quitté ce front. Et que, pour lui, gouverner n'est qu'une autre manière de continuer le combat. En coulisses, un autre mouvement se prépare. Une réorientation silencieuse, mais radicale. Le Burkina change d'alliance. Les vieilles routes diplomatiques s'effacent. De nouvelles s'ouvrent vers l'Est. La Russie apparaît comme un partenaire stratégique. Coopération, armement, formation, sécurité. Un pivot qui trouble les puissances qui se croyaient indispensables. Puis arrive la rupture. Une fracture qu'on croyait impossible. Traoré demande officiellement le départ des forces françaises. L'opération Sabre plie bagage. La présence militaire française se dissout, comme une époque qui s'effondre enfin. Ce n'est pas un geste impulsif. C'est un chapitre qu'il ferme. Un chapitre qui durait depuis des décennies. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car dans l'ombre de ces décisions naît une alliance qui va redessiner la carte du Sahel. Le Burkina, le Mali, le Niger. 3 pays que les crises ont tenté de briser et qui décident de se relever ensemble. L'AES, l'Alliance des États du Sahel. Une union militaire, politique, presque organique. Leur objectif est clair. Reprendre le contrôle de leurs terres. Reconstruire une souveraineté réelle. Sortir de la dépendance. Et imposer leur propre vision de la sécurité et du développement. Ce n'est plus une simple alliance. C'est une déclaration. Une manière de dire au monde. Nous ne serons plus des spectateurs. Nous écrivons désormais notre propre scénario. Dans cette nouvelle architecture régionale, le Burkina se redéfinit. Sa diplomatie change. Ses priorités changent. Son horizon aussi. Et pendant que les projecteurs se braquent sur lui, Traoré continue d'avancer, toujours en uniforme, comme pour rappeler que tant que la guerre n'est pas finie. Le costume n'a aucune place. On peut aimer ou détester ce qu'il représente. Mais une chose est sûre. Dans le Sahel, un mouvement s'est levé. Un mouvement que personne ne pourra ignorer. Parce que parfois, le changement ne demande pas la permission. Le Sahel n'est plus une carte. C'est une mer de sable qui avale les illusions. Au centre, il avance. Ses mots ne cherchent pas à plaire. Il cherche à sauver un pays entier. Il promet 10 ans pour renverser l'impossible. Certains voient en lui une lumière. D'autres une flamme trop vive, capable d'éclairer ou de tout brûler. Mais une phrase reste. Nous n'allons pas seulement reconquérir nos terres. Nous allons reconquérir notre futur. Cette histoire dépasse un homme. Elle dépasse un pays. Elle parle d'un continent qui tente encore de reprendre sa respiration. Un peuple qui refuse de disparaître doucement dans l'indifférence du monde. Pendant longtemps, son nom n'était qu'un murmure. Puis il est devenu un signal. Un séisme. Un tournant. Le Burkina avance toujours dans la tempête. Rien n'est simple. Rien n'est joué. Mais une chose est certaine. Quelque chose a changé. Et ce changement porte un nom. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires.